Je vous salue tous au nom du Seigneur. Quel est cet amour qui te manque? C'est le thème de cette nouvelle vidéo. Chacun d'entre nous pourrait avoir sa manière de répondre à cette question, car ce manque d'amour apparaît sous différentes formes en nous. Pour certains, ça pourrait être l'amour des parents qui leur manque, ou bien l'amour des enfants, ou l'amour du conjoint ou de la conjointe, l'amour fraternel ou l'amour familial qui leur manque, ou qu'ils n'ont pas reçu comme il le faut. Pour d'autres, cela pourrait être l'amour qui vient de son intérieur même qui manque, et ils ne s'aiment pas en conséquence. Ou bien ils n'ont pas assez d'amour pour aimer leur famille, ou leurs amis, ou leurs conjoints ou conjointes, ou leurs enfants ou leurs fratries, ou bien des choses qui peuvent être leur travail, leur patrie, leur corps, et bien d'autres. À ce moment-là, c'est aussi un problème, car ils n'aiment pas la personne, ou qu'ils n'aiment pas ces choses. Donc leur relation avec ces différents cas est détériorée. En général, le manque d'amour nous fait souffrir, aussi bien l'amour que l'on reçoit ou celui que l'on donne. Dans notre vie en général, ce manque d'amour nous poursuit toute notre vie. Combler ce vide devient la préoccupation principale de la personne. Tout ce que nous faisons tournera autour du fait de combler cet amour qui manque dans notre vie. Et ce qui est triste, mes bien-aimés, c'est que l'homme court après les différentes sortes d'amour que je vous ai citées, mais ne trouve pas le véritable amour qui est le plus grand amour dont nous avons réellement besoin. Qui est notre véritable raison d'exister? Je vous parlerai aujourd'hui ce qu'on appelle agapé. On peut toujours penser qu'il y a des gens qui grandissent ou qui vivent, même sans cet amour, sans ces différentes sortes d'amour que j'ai précédemment évoquées. Par exemple, pour une personne dont la mère est morte pendant l'accouchement, cette personne grandit malgré tout, mais sans amour maternel. Mais il arrive qu'elle y pense tout en supportant ce vide. Mais l'autre amour dont je vais parler ci-dessous est l'amour agapé. Si celui-ci manque, si l'homme ne l'a pas, c'est là le vrai danger. C'est ce que l'esprit ne peut pas concevoir car l'homme ne peut jamais croître comme il le faut sans cet amour. C'est l'amour agapé qui nous manque, mes chers bien-aimés, mais non les autres types d'amour qu'on vient de citer. Je vais vous en parler dans cette vidéo, alors je vous prie de rester attentifs. Premièrement, quand on parle d'amour, pour nous les Malagasy, l'expression reste la même peu importe le type d'amour, que ce soit un amour pour les animaux ou les humains, ou même l'amour conjugal ou parental, ou peut-être amical. Tandis que pour d'autres, par exemple en langue grecque, il existe des expressions différentes. Si c'est l'amour de Dieu, alors c'est l'agapé. Si c'est l'amour amical, c'est philia. Si c'est l'amour pour les couples, c'est eros. Si c'est l'amour familial, c'est storge. Si c'est l'amour pour soi, c'est philotia, ainsi de suite. Il y en a d'autres, comme Ludie, Mania, etc. Il y en a qui sont mentionnés dans la Bible ou qui n'y sont pas, mais sont pourtant utilisés et parmi les vocabulaires grecs, comme j'ai cité tout à l'heure. Mais en général, on peut les classer en deux catégories. Tout d'abord, l'amour de Dieu, c'est l'agapé. Et puis le reste type d'amour récemment cité, ce sont tous des amours d'humains. Cet amour agapé, c'est tout ce dont on a besoin. Et je veux mettre les points sur cela aujourd'hui. Cet amour agapé est un amour propre, indestructible, inchangeable et pur. Autrement dit, il n'y a pas de mal dedans, et c'est incorruptible. Les autres sortes d'amour peuvent changer, devenir impures et peuvent même très mal se terminer. Raison pour laquelle c'est très dangereux, donc il faut se méfier de ce genre d'amour. L'amour agapé qu'on évoque ici, c'est un amour inconditionnel. C'est comme par exemple, je l'aime malgré ses défauts, même si ce n'est pas réciproque, ou même si c'est mon ennemi, c'est un amour sans limite. Ça, c'est l'agapé. Par contre, celui des humains est sujet à condition. Exemple, je l'aime car il m'aime. Visiblement, il y a celui qu'on aime et d'autres qu'on n'aime pas, même au sein de la famille. Aussi, on peut aimer sous certaines conditions, quelqu'un avec des cheveux longs ou autre, certains facteurs favorables et d'autres non, incluant des discriminations. Tel est l'amour de l'humain, et il concerne tout le monde cité tout à l'heure.
Or, l'amour agapé est inconditionnel, s'applique sans discrimination, il n'y a pas plus fort que cet amour. L'amour agapé est exceptionnel. Si nous regardons dans le premier chapitre de Corinthiens 13, il décrit la perfection de cet amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, pardonne tout, croit tout, espère tout et il est patient. Cet amour agapé ne disparaîtra jamais. Cependant, tous les autres amours humains, contrairement à cela, survivent difficilement. Ce genre d'amour évolue constamment et est très limité. Comme j'ai déjà indiqué, des fois, ça peut être intense, comme celui des couples, très fort au début mais qui change après. C'est pourquoi il peut aimer une chose et ne pas aimer une chose différente. Par exemple, quelqu'un peut aimer sa femme, mais pas ses enfants. Autrement dit, l'amour humain est variable. Il est différent de l'amour agapé que nous seuls, chrétiens, pouvons avoir. C'est un cadeau de Dieu lorsque nous recevons et acceptons le Saint-Esprit. C'est comme indiqué dans Galates 5.5 que c'était le Saint-Esprit de Dieu qui a placé l'amour de Dieu en nous. C'est son œuvre. Selon Galates 5.22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Car celui qui n'est pas converti ne pourra pas sentir la grandeur de cet amour. Mais il doit être converti et doit renaître afin d'admettre l'intensité de cet amour. Or que l'amour qui provient de ce monde peut être éprouvé par tout le monde. Comme l'amour d'une mère, des enfants, pour les animaux, mais peut-être pas tous en même temps. Comme on peut aimer les animaux mais d'autres non. C'est un amour diversifié qui peut être acquis par tous, mais pas obligatoire non plus. D'un côté, seuls tous les croyants peuvent acquérir l'agapé. Pour complément d'information aussi, mes chers bien-aimés, l'amour agapé de Dieu s'initie en nous lors de la renaissance en lui. L'amour humain peut être inné et naturel comme celui pour les parents. Cependant, il se peut aussi que cet amour soit provoqué ou stimulé, c'est-à-dire qu'on apprend à aimer quelque chose, par exemple, tu aimes la natation, car c'est une activité que tu pratiques depuis longtemps. Pour d'autres, ça peut être une couleur, car le rouge était le plus fréquemment côtoyé. C'est pourquoi c'est très fréquent les amours pirates. Certains pensent que c'est inné, mais non, car c'est le fruit des choses qu'il a vues, fréquentées du fait et de son éducation. Puis survient l'attachement et cet amour devenait comme réel. Et on finit par croire que c'est grâce à Dieu. Pourtant, ce n'est pas de lui mais selon le choix. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le plus important c'est l'amour agapé, car il se peut qu'il manque de l'affection parentale ou autre. Mais quand tu reçois cet amour agapé, ça comble le vide. Cependant, même si on a tous les amours des humains, ceux des parents et tous les amours du monde, si on ne ressent pas l'agapé, alors il y aura toujours un manque, car l'agapé est la plénitude de tout. Selon la parole de Dieu dans Éphésiens 3.19, connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute plénitude de Dieu. C'est-à-dire que c'est l'amour du Christ qui va tout combler. Tu seras comblé si tu as cet amour du Christ, sur tous les plans. Ce qui fait qu'on ne sera jamais comblé si on s'attache et si on cherche des amours autres que celui de l'agapé. Ceci dit, quand on a ce grand amour, on n'a plus besoin de courir après les autres amours qui ont moins de valeur, car tout ça, c'est juste un plus. Alors que l'amour de Dieu nous comble entièrement et qui œuvre en tout. Une chose que vous devez savoir, mes chers bien-aimés, c'est que c'est avec amour agapé avec lequel Dieu nous aime qu'il veut que nous l'aimions en retour et que nous aimions tout le monde par ailleurs.
Ce n'est pas avec l'amour éros que Dieu vous encourage à chérir votre conjoint, ou bien le philia, mais directement avec l'agapé. C'est ce que Dieu conçoit pour nous, puisqu'on en a déjà discuté ce que valent les autres amours, qu'on arrive à peine conserver et qui peuvent disparaître facilement, être passagers et effrayants. Raison pour laquelle Dieu nous encourage à ne pas adopter ce genre d'affection, surtout en tant que chrétien. On doit s'en tenir à l'amour agapé. D'ailleurs, c'est ce qui est convié par notre Dieu. C'est ce qui est évoqué dans la parole de Dieu selon Marc 12:30, quand Jésus disait « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu ». L'amour cité ici, c'est l'agapé quand on regarde la Bible en grec. Et puis, un peu plus en bas, on nous dit que la deuxième chose c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Même si c'est une affection amicale, ce n'est pas le philia dont on parle la Bible en grec, mais l'agapé. Autrement dit, c'est de par cet amour agapé que Dieu veut qu'on aime nos prochains et nous-mêmes, mais non les autres amours évoqués tout à l'heure. C'est important, mes chers bien-aimés, et c'est cet amour agapé qui nous manque. Même si on ressent tous les autres amours du monde, il y aura toujours un vide, mais quand on ressent l'agapé, tout est comblé. Ce qui fait que c'est uniquement cet amour qui peut combler tout autre manque dans notre vie, pour éviter de chercher et de courir après d'autres amours pirates que Satan peut te procurer. Si tu ressens réellement l'amour agapé et tu te l'appropries, tu te sentiras comblé dans tous tes besoins. C'est ce qui nous manque, mais non autre chose ou un autre amour. L'agapé nous suffit et nous devons le maintenir, mais pas les autres types d'amour, car c'est la plénitude comme je vous ai indiqué. Si vous avez l'amour agapé, mes chers bien-aimés, alors vous aimerez même vos ennemis. Vous oserez donner votre vie, selon Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors Jésus-Christ aussi, il est amour. Premier épître de Jean 3,16, qu'il a donné sa vie sur la Sainte Croix, c'est ça l'amour, c'est l'agapé, jusqu'au point de donner sa vie, car cet amour est très fort. C'est grâce à lui qu'on arrivera à résister aux tentations. Si tu aimes autant ton Seigneur Dieu avec l'amour agapé, alors tu n'oseras point te détourner de lui. Si cet amour règne en toi, c'est toujours grâce à lui qu'on arrive à pardonner, à voir le sourire et se réjouir malgré les difficultés de la vie. C'est cet amour qui chasse nos peurs. La parole de Dieu nous dit, selon 1er épître de Jean 4,18, que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a des gens qui ont peur de finir en enfer. Mais quand on a vraiment l'amour agapé et qu'on est convaincu de l'amour du Christ, alors on peut être sûr qu'on n'ira pas en enfer car Jésus-Christ t'aime. J'ai confiance en son amour et je crois en l'amour agapé en moi. Ceci suffit pour chasser la peur et toutes les inquiétudes, car la puissance et la force de cet amour sont garanties. Il est durable et résistant. On a besoin de cet amour, mes chers bien-aimés. Sinon, on restera toujours misérable sans lui. C'est aussi cet amour qui nous rend enthousiastes dans ce qu'on réalise. Raison pour laquelle Paul disait que c'est l'amour de Christ qui les a motivés, toujours selon lui. C'est ce que disait la parole de Dieu. Mais l'amour est le plus grand. C'est l'amour agapé le plus grand. Mes chers bien-aimés, c'est ce dont on a besoin. La question qui se pose maintenant, c'est comment peut-on acquérir cet amour agapé en nous et en abondance? Car c'est l'unique clé de l'amour. Car si nous l'avons, on n'aurait plus d'autre désir que pour lui. On ne chercherait pas ailleurs, on ne serait plus attristé par le manque d'amour des gens. Personne ne nous fera plus du mal quand on va jouir pleinement de cet amour agapé en nous. C'est ce dont on va parler lors de la prochaine vidéo. Alors je vous invite à suivre les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette page afin de poursuivre la suite. Toutefois, c'était la première chose que je voulais partager avec vous dans un premier temps.
Es-tu en manque d'amour? Qu'est-ce qui te manque réellement en amour? C'est l'amour agapé, mes chers bien-aimés. Alors comment le développer, car c'est la clé d'une vie paisible, réussie et épanouie comme il se doit. Que la bénédiction soit sur vous tous. À Dieu seul la gloire. Amen.